Alors ce soir, on va regarder le chapitre 29 de la Confession de foi. On va lire le premier paragraphe. Donc, la semaine passée, c'était un chapitre. Le chapitre 28 portait sur les ordonnances ou ce que certains appellent les sacrements. Mais là, les deux chapitres suivants, il y en a un sur le baptême puis un sur la Sainte-Sainte. Donc, c'est comme ça que ça a été travaillé. Le baptême est une ordonnance du Nouveau Testament instituée par Jésus-Christ afin d'être pour le baptisé un signe de communion avec Christ dans sa mort et sa résurrection, de son insertion en lui, de la rémission des péchés et de son offrande de lui-même à Dieu par Jésus-Christ pour vivre et marcher en nouveauté de vie. Au 17e siècle, en Angleterre, les réformés baptistes, on ne les appelait pas comme ça à l'époque, c'était les puritains mais baptistes, voulaient affirmer leur proximité avec les presbytériens. Alors, le but de la confession 1689, c'était d'affirmer justement cette proximité, mais aussi en mentionnant les points de divergence. Et au centre de ces divergences, il y a la question du baptême, puisque les presbytériens baptisent les nouveau-nés. Et en les baptisant, ils les considèrent comme dans l'Église. Euh, donc là, ils ont deux paliers. Église interne, église externe. Je comprends pas qu'on dise c'est dans l'église, mais c'est externe. Quand c'est dans, c'est interne en temps normal. Bon, bref. Mais donc, euh, un des buts de la confession, c'était vraiment de dire, on a tellement de points communs avec les presbytériens, et c'est vrai, mais on n'est pas d'accord sur certaines choses, en particulier le baptême, qui amène une différence d'ecclésiologie, c'est-à-dire de la doctrine de l'Église. Parce que en baptisant les nouveau-nés, comme j'ai dit, ils considèrent qu'ils sont dans l'Église. En plus des presbytériens, il y a les anglicans, les catholiques, euh, il y a les luthériens aussi, et donc les réformés pédobaptistes qui baptisent les nouveau-nés. Alors on va les désigner comme pédobaptistes pour que ça soit plus fonctionnel. Les pédobaptistes disent que le baptême est le signe et le sceau de la grâce de Dieu en eux sur la base d'un texte de Paul qu'on va lire. Abraham reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Il est ainsi le père de tous ceux qui croient, bien qu'incirconcis, pour que la justice leur soit imputée. Maintenant, je vous lis ce que dit leur confession de foi, la Westminster, au chapitre 27, paragraphe 1. Les sacrements sont des signes et sceaux sacrés de l'alliance de grâce. Alors, il y a on fait le saut, à mon avis, un petit peu trop facilement. Premièrement, Romains 14 ne parle pas de la circoncision, plutôt ne parle que de la circoncision. Et donc, les presbytériens prennent ce qui est dit de la circoncision et ils appliquent ça au baptême et à la Sainte-Sainte. Deuxièmement, Paul ne dit pas que tous ceux qui ont reçu la circoncision ont reçu ce signe comme sceau, mais juste Abraham. J'ai je vais juste revenir au verset. Alors, ce qui est dit ici, c'est qu'Abraham a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Donc, Abraham avait reçu le sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. Il n'était pas converti, il n'était pas circoncis et il avait été justifié. Vous vous rappellerez la phrase clé. Abraham crut et cela lui fut compté comme justice. Et après ça, Dieu a marqué ça par la circoncision. Mais maintenant, appliquer ça à tous ceux qui sont circoncis bébés, ça colle pas.
Parce que dans le cas des bébés, s'il y en a qui sont chrétiens, ben, ils ont obtenu la justice quand ils étaient circoncis, ils auraient été circoncis bébés. Alors, c'est un saut qui est SAUT, c'est un saut qui, à mon avis, est un peu trop facile à faire. Je pense qu'il faut déjà être convaincu du pédobaptême pour imposer ça à Romains 4:11. Le mot sceau est important. Le verbe pour sceau, c'est sceller. Et dans la Bible, un sceau, c'est une réalité irrévocable. Paul dit que les croyants ont été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage de la rédemption. Le sceau, c'est le Saint-Esprit qui est en nous de façon permanente et définitive. Dans la Bible, un sceau indique une certitude, une réalité permanente. Or, on le sait très bien, la Bible mentionne souvent, la circoncision ne garantissait rien. Dans le cas d'Abraham, il s'était déjà converti avant. Donc, qu'il y ait un saut dans sa chair d'une réalité spirituelle, c'est bon pour Abraham. C'est pas bon pour les descendants. Donc, Paul regarde la chronologie des événements dans la vie d'Abraham. Abraham a cru, il n'était pas circoncis. Par après, Dieu lui a donné le signe de la circoncision. Et Paul présente l'importance de la séquence, mais cette séquence-là ne vaut que pour Paul. Alors, c'est en Genèse 15:6 qu'il est dit qu'Abraham crut que cela lui fut considéré comme justice. Et c'est en Genèse 17 qu'il reçut le signe de la circoncision. Donc, juste dans la séquence, Paul tire des conclusions théologiques. Abraham n'a pas reçu la circoncision comme signe de quelque chose qui va peut-être arriver, mais comme un sceau de la justice qu'il avait obtenu avant d'être circoncis. Parce que chez nos frères pédobaptistes, ils disent que l'enfant est baptisé, il reçoit le signe de quelque chose qui va peut-être être vrai pour lui éventuellement. Alors, le baptême, on le sait, c'est la mort à soi-même, euh, c'est une résurrection spirituelle qui est signifiée dans le baptême d'eau, mais dans le cas d'Abraham, c'était vrai parce qu'il était circoncis après, mais on peut pas parler d'un sceau quand c'est les bébés. Enfin, le premier paragraphe nous parle de la signification spirituelle du baptême. C'est le signe de l'union et de la communion avec le Christ. J'aurais aimé que la confession affirme avant que c'est la reconnaissance de la repentance. Quand on baptise, ça inclut la repentance. Jean-Baptiste baptisait ceux qui se repentaient. On voit ça dans le verset suivant. Et, excusez-moi, moi je vous baptise d'eau, ça c'est Jean-Baptiste qui parle, en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Et le baptême que l'Église pratiquait par la suite comportait cette idée de repentance. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc, le baptême que l'Église pratique ne rejette pas le baptême de Jean-Baptiste, mais ça l'enrichit. Euh, donc, en plus d'être un baptême qui indique la repentance, ça marque l'union au Christ. Et c'est la façon choisie par le Seigneur par laquelle le croyant exprime qu'il s'est repenti de ses péchés et qu'il s'est tourné vers le Seigneur pour être sauvé. Alors, Paul dit en Éphésiens 4:5 qu'il n'y a qu'un seul baptême. Et la Bible parle du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Alors oui, il y a un seul baptême, le baptême du Saint-Esprit, et le baptême d'eau, c'est le symbole
C'est la représentation du baptême du Saint-Esprit. Je peux dire qu'il y a une seule alliance du mariage et les anneaux qui sont aussi appelés les alliances en sont le symbole. Par conséquent, nous avons un élément du sens du baptême. Il signifie que nous sommes immergés dans le Saint-Esprit et non pas aspergés. Donc, puisque le baptême d'eau est l'illustration du baptême du Saint-Esprit, ceux qui pratiquent le baptême par aspersion au lieu de l'immersion devraient croire que le croyant est simplement aspergé par le Saint-Esprit sans être complètement immergé. Et par le baptême, le croyant témoigne de son union au Christ, autant en sa mort qu'en sa résurrection. Alors, les versets qui suivent, qu'on va lire, selon moi, ça parle du baptême du Saint-Esprit, mais c'est intéressant quand même parce que le baptême d'eau illustre ce que le baptême du Saint-Esprit opère. Paul dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et ce texte nous enseigne que le baptême, puisqu'il est une immersion, symbolise la mort de la personne. D'abord, le mot baptiser signifie plonger, immerger, et non pas asperger. Et le mot grec pour baptême, ou son verbe, baptiser, en grec, c'était utilisé pour parler des bateaux qui avaient coulé. Ce sont des épaves, et c'est ce que nous étions. Nous étions des épaves avant d'être sauvés. Je veux dire, dans le mot grec, il y avait une connotation de mort. Le mot était utilisé pour la noyade, la personne meurt. Et dans le baptême, la personne, dans le baptême du Saint-Esprit, la vieille nature, elle est mise à mort. Bon, elle agonise, elle agit encore euh, je, euh, tant qu'on va vivre ici-bas, mais il y a une mort lente, disons, qui est imposée. Et nous, c'est un appel à renoncer à notre propre vie pour vivre la vie du Christ. Donc, la personne rejette son mode de vie passé, caractérisé par l'inclinaison au péché, le rejet de Dieu. Elle renonce à sa prétendue autonomie pour vivre en dépendance à Dieu. La sortie de l'eau dans le baptême signifie la vie nouvelle. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, demain nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Et là, faut voir le parallèle entre le fait que le Christ, donc comme Christ est ressuscité d'entre les morts, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. La résurrection puis la nouveauté de vie, c'est pas mal synonyme. C'est la vie du ressuscité qu'on est appelé à vivre. Je l'ai souvent dit, ressusciter, c'est être suscité à nouveau. Être suscité à nouveau puis avoir une vie nouvelle, c'est assez près. Par le baptême, le croyant officialise donc son engagement à vivre pour le Seigneur, à le suivre dans tous les aspects de sa vie. Puisque le baptisé ressort de l'eau, donc il reste pas dans la mort, ça signifie que ses péchés ont été effacés. Il ne reste pas dans ses péchés. Et du fait que le croyant soit uni au Christ et que le Christ obéit parfaitement à la loi de Dieu et qu'il ait accompli tout aussi parfaitement l'œuvre du salut, celui qui est uni au Christ n'est plus considéré, n'est plus traité comme un pécheur, comme un ennemi de Dieu,
mais plutôt comme un enfant de Dieu. Le baptême représente aussi la réponse du croyant au Dieu qui fait grâce. L'apôtre Pierre a écrit, en parlant du déluge, c'était une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Euh, ouais, on arrive au paragraphe 2. Ceux qui professent de fait la repentance envers Dieu et la foi et l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ sont les seuls sujets aptes à recevoir cette ordonnance. Je trouve ça fascinant de voir que tous les exemples de baptême dans le Nouveau Testament incluent le fait que les gens ont cru. Et deuxièmement, quand il y a eu le concile de Jérusalem dans Acte 15, là, j'y vais par cœur, j'ai pas les versets à l'écran. La question était, est-ce qu'on impose aux païens qui se convertissent de se faire circoncer? Et l'occasion était la meilleure pour dire aux gens, non, non, la circoncision n'est plus en force, c'est remplacé par le baptême. Mais ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont jamais dit que le baptême remplaçait la circoncision, que c'était l'équivalent de la circoncision pour la nouvelle alliance. Donc, seuls les croyants, ceux qui professent de fait la repentance envers Dieu, la foi et l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ, ils sont les seuls sujets aptes à recevoir cette ordonnance. Dans l'histoire, il y a eu la pensée sacramentaliste du baptême, et on la voit encore à notre époque. Augustin, au IVe siècle, affirmait que le baptême d'eau effaçait la tâche originelle, c'est-à-dire le péché transmis par Adam. Alors, c'est une belle gymnastique intellectuelle, parce que à l'époque, la mort infantile était fréquente. Rares sont les couples de mon âge qui avaient pas perdu un enfant ou plus. Et euh, au début, c'était le baptême des croyants, puis avec le temps, on parle de baptême d'enfants, mais enfant signifie pas bébé nécessairement. Il y a des enfants qui peuvent professer de la foi chrétienne. Puis finalement, on avait peur que si les enfants, les bébés décèdent, qu'ils n'aillent pas au paradis. Or, éventuellement, on a inventé les limbes, un genre de pièce mitoyenne là, entre l'enfer et le ciel. Benoît XVI, l'avant-dernier pape, a rejeté cette doctrine, enfin. Donc, la crainte d'avoir un enfant qui meurt sans être baptisé, elle était là. Alors, on a commencé à baptiser les bébés et ce qu'on disait, c'est euh, le baptême d'eau efface la tâche originelle. Puis en plus, le bébé ne pêche pas. C'est ce qu'on disait. Donc, s'il meurt bébé, il va être sauvé. Alors, les catholiques, les luthériens et les anglicans ont cette pensée. Les baptistes rejettent cette pensée. Il y a des baptistes qui croient que si un bébé décède, automatiquement, il est sauvé. J'ai pas cette pensée. C'est un sujet très sensible, surtout s'il y en a qui ont perdu un enfant. J'aimerais pas vivre cette épreuve-là, mais théologiquement, je suis pas capable de voir que les bébés sont sauvés s'ils meurent. Euh, alors, les pédobaptistes euh, argumentent sur la base de l'Ancien Testament. Et c'est une erreur herméneutique, c'est une erreur d'interprétation de laisser c'est comme si c'était à l'Ancien Testament à jeter une lumière sur le Nouveau. C'est à l'Ancienne Alliance à éclairer la Nouvelle, alors que c'est l'inverse. Et si les pédobaptistes étaient cohérents, ils donneraient de la Sainte Seine aux bébés, puisque sous l'Ancienne Alliance,
toute la famille mangeait la Pâque. Alors, la confession dit que ce sont ceux qui professent la repentance et la foi qui peuvent se faire baptiser. On n'est jamais certain de l'authenticité de la conversion des personnes qui se font baptiser. La Bible nous dit de marcher sur la base de la confession, de la profession de foi, si elle est crédible. Alors, si quelqu'un dit s'être repenti, qui continue à désirer le péché, ben, on ne croira pas sa repentance. Mais celui qui combat le péché, qui veut se mettre en règle, qui est en situation qui est pas selon Dieu, oui, il va tomber parce qu'on tombe tous, mais parce qu'il se repent, parce qu'il combat, parce qu'il prend les moyens de grâce, sa confession demeure crédible. Le théologien Samuel Waldron dit que, parce que les pédobaptistes disent, oui, mais vous aussi, vous baptisez des personnes qui sont pas converties. Ça vous arrive. Ils ont raison, mais Samuel Waldron répond, c'est pas parce qu'un juge peut faire occasionnellement une erreur judiciaire qu'il peut condamner systématiquement tous ceux qui se pointent en cours. L'erreur arrive, mais la responsabilité de l'Église, c'est de tout faire pour en éviter, sans tomber dans la hantise de commettre une erreur. À ce moment-là, on baptisera plus personne. Il y a des personnes qui préfèrent attendre pour se faire baptiser parce qu'elles ont encore, parfois c'est des péchés dans leur vie. Bon, s'il y a combat, moi c'est ça qui m'intéresse. S'il y a combat, il y a lutte, euh, on peut baptiser. Euh, parce que la vie d'église, elle est pour les baptisés. On voit ça dans Acte 2. Et c'est comme si on dit, on te prive d'une vie d'église pleine, règle tes problèmes tout seul, c'est-à-dire sans les moyens de grâce, puis après ça, on va t'accueillir. Non, le baptême, ça marque le début de la vie chrétienne. Euh, donc, le baptême ne s'adresse pas à des personnes parfaites, mais à des pécheurs repentants. Et l'Église locale a la responsabilité d'examiner la crédibilité des candidats. Et quand l'Église locale elle reconnaît la profession de foi. Et ça, c'est une responsabilité de l'Église. Et c'est pour ça que je crois qu'un chrétien seul peut pas se mettre à baptiser du monde dans son bain. Ça s'est vu. J'en ai connu deux qui faisaient ça. Pendant la pandémie, j'avais un contact à Drummondville, une femme qui se disait chrétienne, puis à un moment donné, elle dit, bonne nouvelle, je me suis fait baptiser. Ah oui, à quelle place? Ah, là, c'était dans un bain chez quelqu'un. C'est l'Église qui a la mission. L'Église avec la structure, les anciens. Donc, d'un côté, le baptême, c'est le moyen par lequel le nouveau chrétien témoigne de son union au Christ. Et de l'autre côté, l'Église, en baptisant quelqu'un, reconnaît la crédibilité de sa repentance et de sa foi. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci.